et bienvenue à tous les poissons pour votre guidance de mars 2022. J'espère que vous allez tous très bien les poissons. Je vais d'abord vous présenter les jeux avant de passer à la guidance et puis si vous aimez la guidance, si elle résonne avec vous, merci de me mettre un pouce en l'air vers le haut. Vous pouvez également commenter la vidéo juste en dessous ici au niveau des commentaires et puis vous pouvez également vous abonner à la chaîne en appuyant sur la clochette ici en bas à droite en sélectionnant le paramètre toutes pour recevoir tout le contenu de cette chaîne. Et puis vous pouvez également prendre rendez-vous avec moi si vous le souhaitez pour une guidance beaucoup plus personnalisée, beaucoup plus détaillée dans un des domaines de votre choix. Allez, c'est parti, je vous présente les jeux. Pour votre message d'énergie ici, vous en avez eu deux qui ont sauté pour vous. Vous aurez un message de la destinée sacrée de Denise Lynn. Pour le message principal, ce sera le tarot psychique de John Holland. Pour le message sentimental, le tarot psychique pour le cœur, toujours de John Holland. Vous aurez un message des ailes de la sagesse d'Alana Fairchild. Et puis un message du petit oracle de la mission de vie de Jenna Blossoms. Donc voilà, je vais vous présenter donc vos cartes d'énergie, on a eu deux. Donc vous avez la carte des bénédictions, ici regardez comme elle est jolie. Alors ici tout simplement, c'est une carte qui vous dit justement de ne pas vous inquiéter pour ce mois-ci, même si vous passez par exemple par des choses un petit peu compliquées ou challengeantes. C'est vraiment une carte c'est un message de vos anges, de vos guides, de votre équipe spirituelle hein, qui s'occupe de vous, qui essaye de vous guider du mieux possible. Donc soyez ouverts vraiment et ouvertes au message hein, du divin. Restez alerte par rapport aux signes, aux messages que l'on peut vous envoyer. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégés, vous êtes en sécurité, vous êtes dans de bonnes mains. Et puis, ayez foi dans l'idée que votre chemin est guidé. Voilà, c'est un très beau message qui parfois peut nous faire du bien lorsqu'on a l'impression d'être un peu confus, qu'on ne sait pas où l'on va, où l'on chemine. Et puis vous avez, alors après les bénédictions, vous avez la carte, c'est drôle, vous avez la carte de la sagesse ici. On voit une sirène qui nage dans les profondeurs de l'océan. Très jolies ces photographies. Ici, cette carte, euh, ici j'y vois en fait l'idée que tout ne semble pas, en fait tout n'est pas aussi peut-être foncé, noir, sombre, vous mettrez le mot que vous voulez, que ce que peut-être vous le percevez. Les choses ne sont peut-être pas comme elles le sont et qu'il faut aller voir justement à la surface, beaucoup plus bas que la surface des choses, donc que de l'océan ici, puisqu'on vous dit qu'ici, il y a peut-être des trésors cachés, des choses insoupçonnées, et de ne pas rester justement en surface ici, vous voyez, et d'aller vraiment beaucoup plus profondément pour faire des progrès dans, je sais pas, un objectif que vous avez, dans une activité, un projet ici. Donc de ne pas rester en surface et d'aller un petit peu creuser, d'aller voir pourquoi vous ressentez peut-être certaines choses, puisque nous sommes avec l'eau qui vous parle beaucoup d'émotions ici, pour moi. Et puis d'aller chercher des réponses qui vont peut-être vous permettre une forme de sérénité, de paix, par rapport à ce qui peut-être vous a challengé dans le passé ou dans un présent, dans le présent ou dans un passé proche. Donc peut-être que certaines choses vont se révéler à vous, vous voyez, mais il va falloir aller un petit peu creuser. On va regarder un petit peu les messages justement. Le message principal ici des cartes. Je vais vous les montrer, je les retourne. Alors, effectivement, vous êtes beaucoup dans le mental, les poissons ici. Alors, vous avez la carte de la blessure, on est sur un 3 d'épée, la perte, hein, la blessure émotionnelle ici, avec ce personnage qui semble vraiment très refermé sur lui-même, on voit qu'on a souffert. Ici, vous avez le 5 d'épée qui vous parle de conflit et de défaite. Et ici, vous êtes dans le conflit mental, ici, avec le 2 d'épée, beaucoup d'épée, hein, le 2, le 3, le 5. C'est pas forcément les cartes les plus agréables à obtenir, hein, surtout le 3 et le 5. Pour moi ici le 2 vous êtes dans une forme d'énergie où vous vous sentez peut-être un petit peu incapable ou dans l'impossibilité d'avancer par rapport à une situation. Il y a peut-être plusieurs chemins qui s'offrent à vous, voilà, mais vous n'arrivez pas à avancer, vous êtes dans une forme de stagnation par rapport à, je sais pas, une idée, une relation, un projet. Ici j'ai plus l'impression que ça parle quand même de relationnel ou de sentimental dans ce message principal, mais vous le mettez bien sûr, vous l'adaptez à votre situation, à vos circonstances. Tous les poissons ne vont pas vivre exactement
ne vivent pas exactement la même situation, même si les énergies vont être à peu près pareilles pour tout le monde, mais voilà, vous l'adaptez vraiment à vos circonstances. Mais en tout cas, on voit peut-être que dans un passé proche ou très récent ou qui arrive en ce moment, vous faites face à une perte et je vois le dos de deck justement ici, ça m'interpelle et ben voilà. Et en plus, vous avez même un autre 3 d'épée ici. On a le 3 d'épée ici au niveau de l'émotionnel, hein, prêt pour la seconde ligne, mais ici en tout cas vous avez aussi une forme de tristesse, d'isolement, d'avancée par rapport à une situation dans laquelle vous avez été peut-être blessé, restreinte, ou en tout cas qui ne vous apportait pas son lot de bonheur, ou ce n'était pas assez satisfaisant, assez nourrissant émotionnellement. Et là, on vous dit de ne pas vous inquiéter, voilà, on est encore sur le 8 de coupe. C'est marrant parce que vous avez exactement les deux mêmes cartes dans les deux jeux, en fait, en dos de deck. C'est juste hallucinant. J'avais pas remarqué tout à l'heure quand j'ai reposé le jeu. Je m'en aperçois à l'instant en tournant la tête, mais vous avez le 8 de coupe ici qui vous parle de retrait émotionnel. Ici, elle s'appelle aller de l'avant, donc ce sont vraiment les deux mêmes cartes. Et par contre, on vous dit que ça va aller, vous allez pouvoir avancer, il va falloir garder vraiment la foi. C'est une carte de foi, hein. C'est pour ça que vous avez la carte des bénédictions. Ici, on vous dit que ça va bien aller. Aller creuser à la surface, en dehors, un petit peu plus profondément que la surface des choses ici. Je m'excuse, je vais un peu vite en canalisation, mais on m'envoie beaucoup de choses, donc je m'y perds ensuite dans les mots, j'ai tout qui se mélange. Mais vous allez comprendre peut-être pourquoi, mais en tout cas, on vous dit ici ensuite en dos de deck que dans vos énergies, même si vous ne le sentez pas encore, ça va avancer de façon positive. On voit la lumière au bout ici, derrière le bateau. Voilà, il y a un progrès, hein, positif pour vous par la suite. Donc, n'ayez crainte. Mais on voit que vous êtes vraiment dans des énergies, en tout cas ici encore, peut-être début mars, mi-mars, je ne sais pas, vous me direz en commentaire, où vous êtes encore dans une forme de souffrance pour moi par rapport à une défaite, un conflit ou des mots qui ont été trop loin, et qu'on ne sait pas justement comment avancer ici, comment s'en sortir, que faire. Je vous sens un peu perdu à la croisée des chemins ici, ami poisson. Vous me direz si ça résonne avec vous. Alors vous le mettez vraiment par rapport au domaine qui vous parle le plus, hein, comme je vous ai dit, c'est une guidance générale. Je ne peux pas vous en dire plus ici, puisque voilà, vous êtes plusieurs à me regarder. Mais en tout cas, on voit qu'il y a eu une perte, où il y a eu une forme de trahison, de blessure, de manipulation, où on est confus par rapport à quelque chose. Hein. C'est pas forcément toujours la trahison, mais il y a cette idée d'énergie négative qui vous entoure ici. Une tierce chose, une tierce personne, où il y avait 3 personnes dans une relation, vous voyez, une triangulaire ou ce genre de choses, ça se peut. Hein. Ou même au niveau du travail, vous avez été trahi par une 3e personne qui est arrivée dans un projet où vous n'étiez que 2, qui a semé la zizanie, ça se peut. Hein. Vraiment, vous l'interprétez par rapport à ce que vous vivez. Mais ici, il y a eu aussi peut-être une forme de domination par rapport à une situation au niveau verbal ou au niveau physique. Quelqu'un a voulu peut-être vous imposer quelque chose de façon vraiment assez puissante, assez forte. Et si c'est pas encore arrivé, bon, je vous dis pas que c'est à tout prix que ça va se réaliser, mais si c'est par rapport, si c'est vous en fait, ici on vous conseille de ne pas aller trop loin dans une conversation qui pourrait faire que justement vous allez peut-être tout perdre dans une situation. Attention aux mots, à l'ego surdimensionné qui veut à tout prix gagner pour dire je vais fermer son bec, je vais clouer son bec à celle-ci ou à celui-ci, vous voyez, dans cette idée. Attention de ne pas tout perdre ou de se sentir trahi. Alors c'est peut-être pas vous, hein, c'est peut-être la personne d'en face. Vous pouvez interposer. Moi j'ai les deux énergies ici, mais on voit qu'on n'arrive pas à avancer dans une situation, qu'on se sent bloqué par rapport à justement soit une forme de bataille, de guéguerre des mots un peu piquant, une situation un peu piquante où il y a eu du conflit, où on a eu une forme de défaite ou qui est en train de se réaliser, où on a peur justement qu'il y ait ce genre de choses qui se passent. Mais on se sent blessé, on voit qu'on est au bout du bout quand même, on est fatigué. On vous demande justement d'avoir cette sagesse, de ne pas rester, de lâcher prise, de ne pas justement d'arrêter de vous agripper à les situations à la surface, de lâcher prise et de redescendre comme cette sirène, justement ça parle très bien cette photo, et d'aller voir au fond ce qui se passe, parce qu'il y a d'autres choses à connaître. Il y a une abondance ici, d'accord? Vous allez peut-être connaître une vérité, apprendre des nouvelles choses, où il y a des choses beaucoup plus abondantes, beaucoup plus loin pour vous. Allez au-delà des choses, restez pas en surface par rapport à ce que quelqu'un vous a dit, d'accord? Ayez cette sagesse, c'est ce qu'on vous dit, vous êtes protégé de toute façon ici, donc certes ça pique, ça fait mal, peut-être que vous êtes voilà, en grande souffrance, ça va avancer je pense. Mais en tout cas pour ce mois-ci, pour ce mois de mars,
ne restez pas dans ces énergies négatives, coupez, allez vous ressourcer. Si vous ne savez pas encore comment va avancer la situation ou la décision à prendre, ici on voit que vous êtes encore dans le conflit mental. Je pense qu'il faudra attendre peut-être le mois d'avril pour que ça se décante. On verra dans les prochaines guidances dans quelles énergies vous vous trouvez. On va regarder justement le message sentimental ici. Et si le message sentimental ne vous parle pas parce que vous n'avez pas de partenaire et qu'ici ça vous parle plutôt au niveau d'un collègue par exemple ou de quelqu'un dans votre famille, je ne sais pas, ou un voisin, ou voilà, dans l'entourage en tout cas, sachez qu'ici ça peut exactement coller à cette situation si vous n'avez personne au niveau sentimental et que vous ne cherchez personne. Ça peut être tout à fait amical, relationnel. D'accord? Vous vous mettez vraiment dans le plus généralement possible. Alors, vous avez justement la carte Release qui vous dit de lâcher prise, de couper justement pour un temps ou pour toujours une relation, une énergie, puisque vous êtes avec l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, vous le connaissez, c'est aussi, vous la connaissez, c'est la carte qui s'appelle aussi la mort, et souvent symbolisée par un squelette avec une faux. Donc on coupe, on se débarrasse des liens délétères, inutiles ou qui nous ont fait mal, on change radicalement d'énergie et on avance beaucoup plus positivement, d'accord? On se débarrasse de quelque chose, on fait le ménage. C'est vraiment la carte du coup de ménage. Pour aller justement vers beaucoup plus de choses lumineuses, chaudes et généreuses. Le soleil, un partenariat, on se sent épaulé avec le soleil. Des choses beaucoup plus créatives aussi, des choses beaucoup plus belles. Hein. C'est une carte de succès, le soleil. C'est pour ça que vous aviez ici mouvement positif vers l'avant, ici le progrès vers l'avant avec le soleil. On retrouve cette carte ici dans votre tirage. Au niveau voilà, sentimental ou relationnel si le sentimental ne s'applique pas à vous, mais en tout cas il va falloir couper avec quelque chose qui vous a déçu ou quelqu'un qui vous a trahi, manipulé, peu importe le domaine, hein, je le répète, pour aller vraiment vers quelque chose de beaucoup plus chaud, lumineux. On vous épaule ici, vous n'êtes pas seul avec le soleil, d'accord? Souvent dans le tarot de Marseille on voit ces deux petits enfants, c'est une carte de fraternité, de soutien, de main tendue, d'aide, d'espoir, d'accord? Donc vous n'êtes pas seul. Et ici, vous allez aussi vers une très belle carte qui est le 4 de bâton, vous parle de joie et de stabilité. Donc ici, vraiment, vous allez vers des énergies et des relations beaucoup plus épanouissantes, beaucoup plus belles, beaucoup plus sécurisantes également, et beaucoup plus stables. Donc ici, n'ayez crainte, ça va se décanter, je pense, par la suite. Mais au départ, en tout cas, au niveau émotionnel et sentimental, soit vous sortez d'une rupture, ou soit vous allez le faire, ou vous avez besoin en tout cas de couper pour un moment avec une situation ou avec une personne, que ce soit temporaire ou pour toujours. Ça, c'est vous qui voyez. Voilà, c'est pas précisé. En général, je dis bien en général, avec l'arcane sans nom, on ne revient pas sur ces pas, mais après, c'est vous qui voyez selon la situation. Mais pendant un moment, en tout cas, vous avez besoin de couper avec une certaine énergie qui ne sert pas du tout ici parce que vous frôlez pour moi le burn-out. Sincèrement, voilà, vous ne serez peut-être pas tous dans ce cas-là, mais c'est assez dur. Hein. Le 2 d'épée, le 5 d'épée, le 3 d'épée, c'est du lourd à porter quand même. Hein. Alors on n'est pas sur le 10 de bâton ou le 10 d'épée, mais je vous sens, je le ressens dans les énergies ici, c'est assez lourd, je trouve quand même ici. C'est quelque chose que je ressens, c'est pas facile en tout cas. Même si c'est pas une forme de burn-out encore, faites attention à vous, prenez soin de vous ici, amis poissons. On va regarder le message des aides de la sagesse d'Anna Fairchild pour avoir un petit peu plus de détails, ou un autre message. Vous avez la carte du canard ici. Elle vous parle de guérison, de navigation expérimentée et d'aisance. Et l'affirmation est: je navigue avec grâce parmi les mondes de l'esprit, de la créativité et de l'émotion. Donc avancez avec grâce, laissez tomber toutes les pensées négatives, hein, c'est ce qu'on vous conseille. Je vais vous lire le message qui est au dos de la carte. On vous parle de guérison ici, hein, donc il y a bien quelque chose qui vous a blessé. Hein. Vous vous sortirez de situations inconfortables sans vous faire submerger par la négativité, le mélodrame ou l'ego. Votre vous intérieur sait comment vous guider à travers n'importe quelle situation. Ne vous inquiétez pas de ce que pensent ou disent les autres autour de vous. La vérité surgira et rien d'autre ne pourra vous atteindre. Vous voilà encouragé à regarder au-delà des mondes que vous ne connaissez, vers d'autres réalités et façons d'être. Nul doute que vous réussirez à vous adapter et à vous épanouir. Utilisez des huiles nourrissantes pour créer une barrière protectrice sur votre peau. Tout en étalant ces huiles, imaginez que vous êtes également en train d'appliquer une couche de protection psychique. Alors là, c'est juste fou parce que j'avais pas vu votre message. Je l'avais vu au dos, mais bon, il n'y avait pas marqué le canard et les mots-clés. Voilà, j'avais pas fait attention, mais on vous parle de guérison. Et en plus,
elle vous donne exactement le même genre de conseils, d'indications que les cartes ici, c'est vraiment, c'est juste fou. On vous dit que vous allez vous sortir de situations inconfortables, d'avoir la foi, hein, de ne pas vous laisser submerger par la négativité ici ou l'ego, puisque le 5 d'épée c'est une carte très liée à l'ego, hein. Et vous êtes guidé, donc ici je vous parlais de la carte des guides ici et des anges, d'accord? Et on vous dit qu'on vous êtes encouragé à aller au-delà de la surface des mondes que vous connaissez déjà vers d'autres réalités. Et c'est exactement ça, je vous disais, d'aller creuser en profondeur, d'accord? De ne pas rester en surface où tout est noir. Donc vous allez réussir à vous épanouir, c'est ce qu'on vous disait, on vous en parlait ici, hein. Ça va aller, hein, mais je pense que le début, voire milieu du mois de mars est encore un peu piquant pour vous, amis poissons, mais gardez la foi, ça va se décanter par la suite. À partir du moment où vous sortez, vous décidez de sortir de ces énergies, de vous concentrer sur autre chose et d'aller vers autre chose, vous allez pouvoir vous requinquer, vous régénérer et d'avancer vers quelque chose de plus stable, de plus lumineux ici. Je vous lis le dernier message du petit oracle de la mission de vie. On vous parle de rencontrer des personnes, de ne pas rester seul. Ta mission peut t'amener à te sentir isolé ou différente, mais tu n'es pas seul. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. C'est exactement ça. Donc superbe. Vous allez les rencontrer ici, ces vibrations, d'accord? Ce sont des gens que vous attirez à vous, soit par votre magnétisme, ou eux vous attirent par leur magnétisme avec le soleil, d'accord? Vous allez attirer des gens qui sont positifs, donc ça c'est superbe. Donc voilà ce que j'avais pour vous, amis poissons. Si cela résonne avec vous, merci de me mettre un pouce bleu vers le haut, ça m'encourage à continuer à vous faire des guidances. Et puis vous pouvez vous abonner à la chaîne pour recevoir donc la suite du contenu de cette chaîne lorsque j'en poste. Et puis vous pouvez m'écrire si le cœur vous en dit pour une guidance beaucoup plus détaillée dans un domaine de votre vie pour éclairer une situation. Voilà, je démêle ça avec vous, je vous oriente dans la meilleure direction possible. Prenez bien soin de vous les poissons et je vous dis à très vite. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.